DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dernière ligne droite pour les léopards à prime de la RDC avant la dernière rencontre des éliminatoires du CHAN 2024. Oui, cette rencontre aura lieu le samedi 28 décembre prochain ici à Kinshasa au stade de Martyr sous le coup de 17h, juste heure de Kinshasa. Match qui va intervenir après le match aller qui s'est joué le samedi dernier à Abidjan et soldé sur le nul d'un but partout contre le Tchad. Un match où la République démocratique du Congo a ouvert le score par le joueur Oscar Kabuit avant de se faire rattraper. Un match qui a laissé un goût amer au coach de l'équipe nationale à prime de la RDC, Otis Ngoma. Le résultat paraît un peu frustrant parce que je crois qu'il y avait de la place pour qu'on puisse passer, puisse marquer un deuxième but. C'est tout. C'est pas le problème parce qu'on n'a pas marqué le deuxième but. Parce qu'on n'a pas assez préservé l'égalisation. L'égalisation dans la mesure où on était possesseur du ballon, on avait la possession, et c'est une erreur individuelle et puis de manque de concentration qu'on puisse donner le ballon à l'adversaire pour marquer ses buts. Donc ce qui était frustrant, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas très tendre vers mes joueurs. Oui, mais déjà on était venus pour essayer de mener la marque ici, de prendre les 3 premiers points. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on a voulu. Mais comme le coach adverse l'a dit, c'est du football, il faut respecter l'adversaire. Oui, la confiance, elle est là. On va jouer chez nous à domicile. On va essayer de mettre tous les moyens possibles pour leur poser des problèmes chez nous. Et puis, marquer un but de plus que l'adversaire. Dakar, c'est le vrai problème, c'est pas dans le nombre de joueurs qui ont joué, mais de la manière de gérer cette équipe-là, sachant qu'on aurait pu avoir des blessés, quelques blessures, et puis je sais qu'on avait quelques problèmes de virus avec certains joueurs, mais voilà, donc ce qu'ils pouvaient jouer, ils ne pouvaient pas jouer, le corps médical c'était en dernière minute, donc c'était un peu compliqué pour essayer de régler tout ça. Après moi je suis resté, comment je peux dire, focus sur mon boulot, je n'ai pas demandé là, je verrai les médecins, je verrai mon team manager et je saurai qu'est-ce qui se passe. Donc mais là c'est que je savais que j'avais 14 joueurs et que je pouvais utiliser qui étaient valides. Ben oui, parce que je vais récupérer mes joueurs à Kinshasa, donc il n'y a aucun problème pour qu'on ne puisse pas les faire jouer et puis surtout chercher cette victoire à domicile. En 10 jours, c'est notre premier match. Donc moi je ne suis pas totalement déçu de la production de mes joueurs. Nous comptons toujours travailler pour avancer. On s'est heurté à une équipe très expérimentée qui est rodée dans leur jeu, ils savent ce qu'ils doivent faire. Les matchs ne se ressemblent pas justement, mais nous on ne tient pas compte du public et autres, non. C'est un match que je joue. Aujourd'hui on n'a pas joué chez nous, mais on a joué. Donc nous de toutes les façons on jouera comme si on a joué à Abidjan où il n'y a pas de spectateurs. Nous irons pour jouer de toutes les façons. C'est une équipe qui est quand même rodée. C'est pas un problème après mes autres. On sent qu'ils ont joué longtemps ensemble. Donc c'est une équipe performante. Et c'est à nous de voir comment on pourra jouer. C'est 11 contre 11 sur le terrain. On n'a pas de complexe nous. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe à prime de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma Kondi. Alors justement, ces problèmes de joueurs qui n'étaient que 13 sur la feuille de match, éligibles pour la rencontre aller face au Tchad. C'est posé donc ces problèmes entre les licences de certains joueurs et leur passeport, notamment concernant les données qui s'est trouvées dans ces 2 documents. Une solution devrait être trouvée cette semaine selon une source proche de l'équipe nationale.
national pour que tous les joueurs soient disponibles pour le samedi prochain contre le Tchad pour le compte de la rencontre retour, avec notamment peut-être l'obtention de passeports de service pour ces autres joueurs. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, Maître Innocent Kibundulu, qui avait pourtant promis de parler sur ce sujet, n'a pas donc répondu à tous les appels de Top Congo FM, multiples tentatives d'ailleurs, sans succès. Et donc on va revenir sur ces dossiers au courant de cette semaine, oui, puisque le match de ce samedi sera un match crucial pour la qualification à la prochaine édition du CHAN qui aura lieu dans 3 pays, l'Ouganda, la Tanzanie ainsi que le Kenya au mois de février 2025.